Le plan de prévention des risques est prévu pour 2017, mais qu'en pensent les habitants et les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon? Sont-ils vraiment au courant? Absolument pas. On n'est absolument pas au courant. On est vraiment tenu à l'écart de tout ce genre de choses. Absolument. On a suivi un certain nombre de réunions avec notre maire, Madame Deségaux. Il y a des choses qui peuvent être inquiétantes. Ouais. On a validé des terrains en bordure de bassin parce qu'on veut tout. On veut la vue sur la mer. C'était peut-être des lieux où il fallait peut-être pas construire. D'un autre côté, on est bien au bord du bassin, faut reconnaître. J'ai une opinion intermédiaire, je veux dire, on va pas d'abord détruire ce qui existe. Pour moi, il faut prendre ses précautions. Si on est bien averti, faire en sorte que, on sauve notre vie s'il y a un grand drame. Et ce drame, s'il devait vraiment avoir lieu, doit-on réellement en avoir peur? Si certains sont inquiets, d'autres le sont beaucoup moins. Bah oui, forcément, on a une certaine inquiétude, c'est évident. Je crois pas, je pense pas avoir de danger ici. S'il y a une crue, je suis au premier, moi. Ne serait-ce pas dû à un manque de communication? Oui, en fait, très honnêtement, si vous venez de me donner l'information, mais je n'avais pas du tout conscience de cette approche-là. Mais si, mais c'est pas peine, mais il m'en parle. J'ai choisi d'être là. On a fait un étage, c'est pas par peur des inondations. Les inondations ici, il n'y a que par grande marée. Oui, ça déborde à peu près, on peut considérer à peu près, il y a presque 20 à 30 cm sur des gros coefficients de 110 ou 115. On arrive à ce niveau-là. Certains vont même jusqu'à totalement réfuter le risque de submersion. Franchement, je n'y crois pas. Et je suis vieux et j'ai écouté beaucoup les anciens. Voilà, je sais beaucoup d'histoires, beaucoup de choses en écoutant les anciens. Et on n'écoute pas les générations, les anciens. Moi, je ne suis pas un ancien, mais il y a des gens qui ont 80 ans, qui ont vécu, on n'écoute pas ces gens. On fait n'importe quoi et ces gens-là, ils imposent des lois, des règlements, on sort n'importe quoi. Si la voix des anciens est donc à prendre en compte, pourquoi ces derniers n'essayent-ils pas aussi d'initier le dialogue? Ils ne viennent pas vous voir. Vous n'êtes pas allé voir non plus? Non. Vous avez pas envie? Ils n'écoutent pas. C'est-à-dire, ils écoutent les associations. Eh bien parce que il y a des gens, vous ne pouvez pas discuter, ils ont toujours raison, ils arrivent, ça fait 5 ou 10 ans dans le pays, ils vont vous apprendre comment on élève une huître, ils vont vous apprendre tout. Donc c'est un peu la cacophonie. Quand les uns ne comprennent pas, les autres nient, voire s'inquiètent. Au milieu de ce bazar, les autorités qui peinent à mettre en place ce plan. La faute à des discordances entre les élus et les représentants de l'État. Non, il n'y a pas eu de blocage et puis il n'y avait pas de renvoi de balles. Le problème, c'est que fin 2013, mon prédécesseur avait essayé d'initier une réunion avec les élus et que ça n'avait pas pu se faire parce que je pense qu'il n'avait pas pris conscience vraiment de ce risque. Et ce qui nous a bien aidé, il faut le dire, c'est la faute sur mer, malheureusement, et le fait que des élus aient été mis en cause assez violemment. Donc quand on nous dit on ne peut plus construire, eh bien on dit attention, parce qu'il y a des gens qui ont des biens, donc il faut, j'allais dire, protéger, préserver la valeur de leurs biens, préserver notre développement économique quelque part quand même, et en même temps protéger, puisque c'est le rôle principal des élus, de protéger les citoyens. Si les communes ne veulent pas, je veux dire, vous pouvez toujours imposer un plan de prévention, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle ne s'était pas faite et il y avait des disputes entre les services techniques du CIBA et de l'État. Et donc il fallait absolument arriver à résoudre ça pour pouvoir travailler ensemble. Il n'y a pas eu de litige, il y a eu discussion sérieuse. L'État voulait nous imposer des choses que nous n'avons pas forcément admises sans études techniques très précises. Voilà. Alors faut-il, abandonner toute une partie du territoire parce que sur 100 ans on risque d'avoir un événement, ou faut-il continuer à faire comme si cet événement, on sait qu'il arrivera, on pense qu'il ne sera pas forcément grave, mais il n'implique pas de geler la zone, quoi. Voilà. Toutes ces questions se posent quand on fait un plan de prévention des risques de submersion marine.